Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la consultation. Vous savez, une consultation, en temps normal, demande l'intervention et la guidance des esprits du monde invisible pour pouvoir déceler vos problèmes et vous les révéler. Cependant, il existe des périodes où vous n'avez pas accès à ces esprits-là, où ces esprits-là ne peuvent pas travailler. Et dans ce cas, comment est-ce que vous allez faire pour résoudre votre problème? C'est pourquoi dans la tradition kamite et dans d'autres traditions, il existe plusieurs formes de consultation. Il y a plusieurs différents outils qu'on peut utiliser pour consulter une personne. Je vais vous prendre par exemple le cas du Cameroun et de l'Afrique en général. Il y a plusieurs formes de consultation telles que l'utilisation par exemple des coris qui permettent de voir, de sceller un problème, de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Il y a l'utilisation, par exemple, du fa, il y a l'utilisation du sable, il y a l'utilisation des bambous, il y a des gens qui vont consulter avec des cailloux, il y a des gens qui vont consulter avec une flèche ou avec une machette, une vieille machette, ce qu'on appelle souvent le ngambi. Vous savez, dans mon parcours, quand je faisais mes recherches au pays, voilà, il y a de cela une quinzaine, pas une vingtaine d'années, j'ai été dans la zone du littoral. J'ai fait près de 6 mois là-bas où j'ai appris à utiliser certains outils de consultation tels que le Ngambi. Ici, c'est quoi? C'est la machette et la lance. Voilà, donc on va prendre certains écorces, certains herbes et tout. On va concocter. On va les charger d'une certaine façon. Et on va vous inciser également sur la main droite. On va vous inciser sur la main droite, la main que vous allez utiliser pour consulter. Donc, vous allez donc, je vais essayer de montrer là, voilà, vous avez par exemple là, la pierre, hein, ça c'est la pierre, ça c'est la pierre, et vous avez ici la machette qui est là. Donc, que ce soit une pierre, que ce soit cet outil-là qui est concocté avec les écorces et tout ça, c'est bien attaché. Et vous avez donc une machette qui est là. Et vous aurez parallèlement un autre objet qui sera ici. Voilà, donc c'est-à-dire que le truc est à peu près comme ceci, n'est-ce pas? Et vous allez poser la question. Si c'est oui, ça va rester collé. Si c'est non, ça se lève. Voilà, par exemple, on peut demander, est-ce que monsieur Stéphane est malade? Si ça reste collé, ça ne bouge pas, ça veut dire oui. Si c'est pas le cas, ça va se lever. Vous voyez? Donc, ça, c'est une méthode de consultation qui est utilisée au pays, par exemple. Ça vous répond uniquement par oui ou non. Oui ou non. Donc, on utilise soit une vieille machette, soit on va utiliser une vieille lance. Cependant, cette méthode de consultation est limitée. Elle est limitée, pourquoi? C'est vrai, on peut la faire, on la fait généralement en présentiel, on peut aussi la faire à distance, mais elle est limitée parce que s'il y a deuil dans un quartier, vous ne pouvez pas faire cette consultation-là. Quand il y a deuil, ça ne marche pas. Or, si vous avez une urgence, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi il est important qu'un maître spirituel, ou alors un guérisseur, un ganga, ait plusieurs méthodes de consultation. La consultation avec les coris, c'est pareil, il y a aussi des conditions. Donc, la plupart de des consultations traditionnelles là, ont des conditions. Alors, vous savez, la consultation, comme je le dis souvent, ce n'est pas seulement une histoire où les esprits doivent intervenir. La consultation, c'est aussi de l'expérience du maître qui est partagée. Comme un cas que j'ai vécu par exemple, il y avait un jeune homme qui avait des palpitations et avait l'impression que son cœur veut s'arrêter. Et il disait que les sorciers veulent en finir avec lui. Et je lui pose donc des questions pour savoir s'il est envoûté. Parce que quand quelqu'un est envoûté, quand vous avez de l'expérience, vous n'avez pas besoin de demander aux esprits si quelqu'un est envoûté. Hein. Vous pouvez lui poser des questions, comme une consultation qui est faite à l'hôpital. Vous pouvez lui poser des questions et quand il va répondre à ces questions, vous saurez s'il a quelque chose ou pas. Voilà. Donc, ce n'est pas dans tous les cas où vous êtes obligé de questionner les esprits. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez les pareils outils et vous ne pouvez pas les utiliser, vous pouvez donc faire comme ça.
Et il faut aussi noter que avec cet outil de voyance-là, le Gambi par exemple, ou d'autres outils de voyance, c'est un outil de voyage en fait, de voyance en fait, vous ne pouvez pas voyager avec. Vous ne pouvez pas prendre l'avion avec, vous ne pouvez pas voyager, c'est un outil de voyage. C'est compliqué, vous ne pouvez pas voyager avec. Voilà. Il y a, donc comme je tente de vous le dire là, ce jeune homme là m'a dit qu'il a des gens qui veulent en finir lui, le cas veut s'arrêter et tout et tout. Je lui ai donc posé certaines questions et puis je me rends compte que non, ce n'est pas mystique son problème. Je lui pose d'autres questions pour savoir qu'est-ce qu'il, voilà, depuis combien de temps ça a commencé et qu'est-ce qu'il prend souvent en matinée, ainsi de suite. Et il me fait comprendre que, en fait, voilà, depuis quelque temps, il prend un peu plus de citron. Voilà, il met un peu plus de citron dans ses produits pour se nettoyer les dents et tout ça. Donc, en fait, il prend le citron à jeûne et ça crée un dysfonctionnement au niveau de l'estomac, donc un trouble de pH. Et ce qui fait donc il aura le mal de l'estomac violent. Et le mal d'estomac peut donc entraîner des douleurs au niveau du dos et au niveau du cœur. Parce que ça va toucher certains nerfs. Donc, voilà. Et je lui ai fait comprendre qu'il arrête tout simplement de prendre ce citron-là, voilà, le matin, à jeûne, voilà, qu'il évite même les trucs trop acides. Et il a écouté mes conseils. Et puis, après 2 jours, il m'a appelé, il m'a dit que ça va très bien. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, la consultation, c'est d'abord de l'expérience. Donc voilà, c'est d'abord de l'expérience. Or, s'il était allé dans chez quelqu'un qui fait du n'importe quoi, il allait payer des sommes paramineuses. On peut lui raconter des conneries qu'il a tel truc, explique tel truc. Voilà, il fait sa protection, il fait faire sa libération, et ainsi de suite. Il va se retrouver de dépenser des centaines de mille, voire même des millions pour rien du tout. Quand les gens me contactent depuis l'Afrique pour des consultations, généralement, si c'est des personnes qui ont des blocages ou des pollutions énergétiques, je fais la liste des produits, ils vont acheter ça eux-mêmes au pays. Ils vont faire le travail eux-mêmes. Voilà. Et tout ce qu'ils ont à payer, c'est la consultation. La consultation, pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, on aura un échange. Je vais les écouter. Vous savez, quand vous échangez avec quelqu'un qui a de l'expérience, vous gagnez en beaucoup d'années. Parce que c'est toute cette expérience qui est partagée avec vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en groupe, disons, sur les réseaux sociaux, mais quand c'est en privé, on va dire à la personne exactement ce qu'il y a lieu de faire. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui est en train de faire un travail, voilà, qui est en train de faire un travail ordinaire, il travaille dans une compagnie, et puis on veut l'imposer d'entrer dans une loge où certains gens qui sont dans certaines loges veulent le combattre dans la compagnie. Voilà, il ne sait pas quoi faire. Là, il prend une consultation. Avec mon expérience, je vais lui dire exactement ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas une histoire où vous allez demander aux esprits ce qu'il y a lieu de faire, non. Il y a des cas où c'est votre expérience qui doit parler. C'est ça l'importance de la consultation. Donc, vous êtes un chef d'entreprise, vous voulez trouver un logo, vous voulez trouver un nom pour l'entreprise, vous voulez même nommer X ou Y comme directeur général, vous voulez avoir des informations sur la personne, la consultation est nécessaire. Vous avez besoin de programmer un voyage, la consultation est nécessaire. Vous avez besoin de vous marier ou euh, changer d'activité, la consultation est nécessaire. C'est d'abord un échange d'expérience avant d'introduire les esprits. Pourquoi? Parce qu'il y a même des cas où les esprits peuvent passer des messages et vous-même ne comprenez pas les messages là. Vous êtes devant un patient, vous avez posé des questions aux esprits, disons les questions de la personne sont donc retransmises aux esprits de certaine façon et on vous répond, mais vous ne savez pas ce que vous allez dire. C'est l'expérience de la consultation. C'est un peu comme en médecine. Vous savez, la spiritualité et la médecine, il y a des liens très intéressants. C'est un peu comme en médecine. Vous avez fait une radio et il y a déjà des signaux il y a des codes. Après avoir fait une radio, il y a des signaux, il y a une analyse qui est là. Il faut donc de l'expérience pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Et c'est pareil. Vous avez aussi les cas de consultation, par exemple, de miroirs. Les miroirs magiques. Voilà, les cas de consultation de miroirs. Quand je faisais mes recherches dans le passé, quand je faisais des initiations, au Cameroun, il y a un maître qui m'avait proposé le miroir magique. Donc, quand vous êtes dans son temple, quand elle est déjà initiée au miroir, vous êtes déjà initié au miroir, même avec l'eau, vous pouvez très bien voir. Il peut vous dire que, bon, voilà, le client qui est en face, il vient de la Suisse, il a 25 ans, sa femme s'appelle Nicole, ainsi de suite, il peut donner toutes les informations. Mais cependant,
je n'ai pas voulu cette méthode de voyance. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas pris? Parce que pour le faire, vous devez chercher un miroir ou c'était forme de pierre, soit un cristal, pas cristal. Attendez, j'ai oublié le nom de cette pierre-là. Améthyste, une pierre, voilà, comme la boule de cristal, voilà, une pierre pareille. Vous allez prendre la pierre et vous irez sur la tombe de l'un de vos parents, vu que ce soit quelqu'un de votre famille. Vous allez déposer la pierre avec certains écorces et puis ça va capter l'esprit de ce parent-là. Et après, vous allez utiliser ça pour voir. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de violer les lois spirituelles. Ce parent-là est supposé travailler de l'autre, disons, vivre dans l'autre dimension. Mais vous l'obligez à être ici avec vous. Vous êtes en train de violer les lois et vous aurez des conséquences. Donc, il y a des méthodes traditionnelles qui ont été faites longtemps avec nos grands-parents. Mais ce n'est pas matique. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ce qui est correct. Et parfois, il y a des conséquences. Vous allez utiliser ça pendant un temps. Après, vous aurez certains problèmes dans votre vie qui vont venir. Voilà. Donc, si vous êtes en face d'un patient, par exemple, il vous raconte déjà ses rêves et il vous décrit ce qui se passe sur son corps, et vous êtes donc capable, avec votre capacité sensorielle, de ressentir ce qu'il y a dans le corps de la personne, vous pourrez donc savoir exactement, avec l'intensité, avec la force que je ressens, par rapport à la force que je ressens dans le corps de la personne, ça veut donc dire que c'est telle identité qui est là, et pour neutraliser telle identité, il faut telle des rituels, c'est tout. Donc, ce n'est pas à tout bout de champ que vous devez faire venir les esprits pour faire des consultations ou des services. Et il faut comprendre que les esprits ne sont pas l'ami de quelqu'un. Les esprits ne sont pas l'ami de quelqu'un. J'ai je vous ai déjà parlé plusieurs fois du grand maître Fakir qui était au Cameroun. Voilà, il faisait beaucoup de choses, il faisait des miracles, hein. Il pouvait faire apparaître des objets volés, il pouvait faire apparaître de la nourriture, nourrir tout un quartier. Voilà, il pouvait les faire. Vous voulez faire des rituels d'argent, vous venez chez lui, vous rentrez avec l'argent en cash. Il faisait des choses pas possibles. Mais le problème, derrière sa maison, il y avait un tas de cercueils, disons, de tombes. Donc, il y avait un tas de tombes. Voilà, il y avait un tas de tombes. Voilà, donc il faisait beaucoup de sacrifices. Il faisait beaucoup de sacrifices. Voilà, vous imaginez. Donc, comme je l'ai dit là, les esprits, c'est pas l'ami de quelqu'un. Même si c'est l'esprit de membre de votre famille, vous utilisez cet esprit abusivement, vous allez payer les conséquences. Voilà, on ne s'amuse pas avec ça. Voilà. Alors, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les consultations. En ce qui concerne notre école, nous avons plusieurs méthodes de consultation. Et comme je l'ai dit, la base, c'est d'abord l'expérience. Voilà. N'hésitez pas donc de me contacter pour un rendez-vous, une consultation. Ça vous permettra de gagner en temps. Même si vous êtes quelqu'un qui fait des recherches, vous avez envie de faire un voyage initiatique quelque part, vous voulez suivre une voie initiatique quelque part, voilà, pour tout type de cas, vous pouvez prendre une consultation pour savoir qu'est-ce qu'il y a de faire. Et voilà, vous êtes en train de faire déjà une voie initiative, faire des exercices spirituels, et puis vous avez des soucis, n'hésitez pas. Ceux qui font partie déjà de l'école, ils n'auront pas besoin de prendre, de faire une consultation en tant que telle. Pourquoi? Parce que pendant qu'on a des cours, ils peuvent poser la question, même si ce n'est pas lié au cours, ils peuvent poser la question qu'ils ont dans leur cœur. Voilà. Et même si j'ai déjà fini la formation avec quelqu'un, même si ça fait des années, il peut toujours me contacter s'il a une urgence. Et là, je ne vais pas le facturer pour cette consultation-là. Voilà, parce que voilà, on a déjà eu un travail ensemble. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, que les gens sachent également qu'est-ce que c'est que la consultation spirituelle au TEP et à très bientôt.